Alors, mon exemple de chantier fictif est un chantier pour un client privé. J'amène cette précision parce qu'elle est quand même très importante. Dans la nature des chantiers auxquels une entreprise de travaux publics répond, elle a une partie qui est de donneur d'ordre, de maîtres d'ouvrage qui sont publics. Là, c'est des marchés publics bien spécifiques. Et il y a aussi des clients privés, comme le cas de mon exemple. La grosse différence, elle est que dans un appel d'offres marché public, qui est passé par une commune, par le département ou l'État, c'est encore de plus gros travaux comme les autoroutes, là, il n'y a pas de négociation. Vous répondez à un appel d'offres, il y a un dépouillement, et si t'es pas bon, t'es éjecté, c'est terminé pour toi. Alors que dans le privé, il y a toujours une porte ouverte à la négociation. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, le gars pour qui tu fais les travaux, là en l'occurrence l'agriculteur, en général, il te rappelle. Jamais pour te dire que t'es bon, hein. Il te rappelle pour te dire que t'es beaucoup, beaucoup trop cher, ou que c'est pas mal, mais il y a des trucs à regarder. Donc dans tous les cas, il faut t'asseoir avec lui à la table et renégocier. Mais il y a quand même porte ouverte à négocier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calcul de la marge que l'on va mettre sur l'offre qu'on va donner va pas être la même en marché public qu'en marché privé. Euh, En marché public, il y a une grosse concurrence, hein, c'est à couteau tiré. Donc là, on serre les boulons à mort. Hein. C'est pour ça que les marges sur les gros chantiers de TP, c'est autour de 3%. Quoi. Quand on fait 3%, 3% on est content. Hein. Puis on est sur des gros volumes de travaux. Dans le privé, c'est pas la même chose. On peut taper sur des marges plus importantes. Après, c'est dans la négociation. Hein. Voilà. Puis il y a moins de monde qui répond en général. Hein. Marché public, il y a beaucoup d'entreprises qui répondent. On peut avoir 10, 12, 15 entreprises, même plus. Alors qu'en marché privé, en général, ça peut être sur des nombres d'entreprises plus restreintes. C'est-à-dire que le gars, il va consulter 3, 4 entreprises et puis ça va se passer entre 3, 4 personnes et le donneur d'ordre. Voilà. Donc, notion importante, marché public, marché privé, c'est pas la même marge. Hein. Je vais aborder tout ça donc dans cette deuxième partie. Donc, une fois qu'on a décortiqué son prix, qu'on a le prix sec, c'est-à-dire qui est nu, il n'a rien, et c'est le prix que ça coûte, voilà, brut, ben, il faut y ajouter les frais généraux, forcément, hein, payer la secrétaire, payer le conducteur de travaux improductif, les ramettes de papier qu'on met dans la photocopieuse, la location des bureaux, l'électricité, l'internet, enfin tout ça, ça rentre dans les frais généraux, autour de 15%, ce que j'ai connu en général, donc je vais rester là-dessus, 15%. Et après avoir mis les frais généraux, il faut ajouter la marge. Et comme je viens de dire précédemment, elle ne va pas être la même, le montant, le pourcentage de la marge ne va pas être le même si on est sur un marché public que si on est sur un marché privé. Voilà, allez, on regarde tout ça. Alors, on a mis au carré tous nos chiffres par rapport aux deux études de prix qu'il y a sur ce chantier. Hein. Il y a deux exemples, le décapage et le terrassement. Donc je vous montre comment ça a été calculé, comment ça a été raisonné. Bien, pour le décapage, on a raisonné comme suit, donc pour des journées de 8h30, on va dire qu'on est à la belle saison et qu'on peut travailler largement à 8h30. Pour le décapage, donc largeur de passe du godet 2,50 m, longueur max du terrain c'est 58 mètres linéaires, ça commence à être pas mal déjà. Et si c'est en pente, c'est le cas, évidemment le trax va pousser dans le sens de la descente, hein. Il faut utiliser la gravité, c'est plus malin. Donc, on prévoit de faire 2 passes par heure, ce qui veut dire 290 mètres carrés, hein, si on multiplie la largeur du godet par les 58 mètres linéaires. Et pour 8h30, ça représente un rendement de 2465 mètres carrés par jour. Donc, ça, à la journée, il aura décapé 2465 mètres carrés. On a un total de 3700 mètres carrés. Donc, si on divise 3700 mètres carrés par le rendement qu'on a calculé, 2465 mètres carrés par jour, on tombe sur un rendement de 1 jour et demi. Alors, 1 jour et demi, c'est pas 2 jours, mais on se garde un petit peu sous le coude. Autrement dit, l'après-midi de la seconde journée, le Trax va arranger le merlon au mieux qu'il peut, même s'il sera sans doute fini par la pelle ensuite, hein, c'est plutôt un travail de pelle, mais il va modéliser un peu le merlon au mieux que ce qu'il a fait. Il a gerbé tout ça, donc ça nécessite de revenir et de le travailler un petit peu. Voilà. Pour les travaux de décapage, les paramètres qui influent sur le rendement, bien c'est l'épaisseur. Est-ce qu'on décape sur 25 cm, sur 30 cm? Ça,
c'est le marché qui le définit et la nature du sol. Donc évidemment, on va plus vite si on décape moins d'épaisseur, hein, c'est évident. L'autre paramètre qui peut influer aussi, c'est la distance max de la zone de mise en merlon, c'est-à-dire combien de distance il va falloir parcourir pour aller gerber les matériaux dans le merlon. Ben, plus c'est long, plus ça prend de temps, évidemment. Le sol, qui peut être plus ou moins souple. Alors on parle de terre végétale, mais des fois la terre végétale qui est un peu raide, hein, elle est un peu pelée, il n'y a pas trop d'herbe dessus, et c'est quand même des matériaux un peu raides, ça arrive. Et l'expérience des conducteurs d'engins, évidemment, hein, là sur le track, il faut un mec qui a un peu l'habitude de faire ça, quoi. Une fois que les décapages sont terminés, donc pour le terrassement, comme je l'ai expliqué, hein, vous avez vu dans les tableaux précédemment, et puis on le voit là, on a prévu de mettre donc 4 camions 6x4 que l'on compte, comme pour le track, sur une journée de 8h30. Donc 4 camions qu'on estime chargés à 8 cubes. Bon, un 6x4, c'est entre 7 et 8 cubes. Là, on va prendre la tranche forte, on va dire 8 cubes. Donc 8 cubes à 4 tours par heure, puisque c'est pas loin. Donc 15 minutes au tour en gros, 4 tours par heure. Ce qui fait un rendement moyen de 1088 mètres cubes par jour sur ces données-là. 4, 6, 4 à 8 cubes et à 4 tours par heure, ça fait 1088 mètres cubes par jour. C'est les moyennes, hein, c'est un calcul. Hein, mais bon. Donc, si on prend le total estimé de 7400 mètres cubes, divisé par ce rendement qu'on vient de voir, 1088 mètres cubes par jour, ça nous donne une durée de 6 jours,8, autrement dit 7 jours. Ça veut dire que là, si on respecte ça, eh bien, on doit passer en 7 jours, ça doit le faire. Après, les problèmes, c'est que parfois ça peut déraper, notamment les paramètres qui peuvent influer sur le rendement. C'est le sol, hein, plus ou moins raide à terrasser, tout dépend des matériaux. Il y a des matériaux qui sont plus durs que d'autres. La facilité de circulation des camions, évidemment, plus on facilite pour eux les pistes, la circulation, mieux les tours vont se réaliser, même s'il y a une partie qui se fait sur la route. À la décharge, à la déballe, là aussi, hein, il faut qu'ils aient une facilité de manœuvre pour pas perdre de temps pour les vider, ça c'est très important. Et puis bon, l'autre facteur, c'est l'expérience des conducteurs d'engins, hein, autant sur le trax que sur la pelle. Plus vous avez des mecs expérimentés, mieux ça ira, quoi, évidemment. Il y a un autre élément que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, mais qui est extrêmement important, c'est que bon, on a pu négocier avec le client d'aller vider tous les déblais du chantier sur un terrain à lui, hein, où on peut imaginer une grande fosse ou enfin, un terrain où il y a de la place pour aller vider. Ok, très bien. Mais enfin, en attendant, au bout d'un moment, il va falloir quand même aller pousser les déblais. Hein. Une déballe, une décharge, ça se gère, hein, ça s'entretient. Il suffit pas de dire au camion, tu vas vider là-bas. Non, non, ça marche pas comme ça. Hein. Donc, il y a un budget dépenses affecté à ça. On va y mettre un chargeur. L'entreprise dispose d'un vieux chargeur. Hein, lui aussi, c'est pas un modèle très récent, un 970F. Donc, il va être affecté là-bas. Il y a un transfert à compter, hein, 680 €. Et plus les 7 jours affectés aux travaux de terrassement où il va être sur place pour pousser au fur et à mesure tous les déblais qu'amènent les 6x4. Donc pour la conduite, c'est un des deux personnels à pied qui a le cassesse pour le chargeur, qui monte dans le chargeur et qui s'occupe de pousser les déblais au fur et à mesure que les 6x4 alimentent la déballe. Bon, après, ils s'organisent bien, hein, c'est du classique. Hein. À midi, un des camions le ramène au chantier où il y a la cabane, il peut manger son casse-croûte avec les autres et il repart avec un camion l'après-midi pour remonter dans le chargeur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, on en arrive au cœur du sujet, hein, c'est-à-dire combien on vend cette affaire et quel est le montant qu'on écrit sur le devis qu'on va donner au client. Donc, il y a les travaux proprement dits, hein, les dépenses liées directement aux travaux sur le site, ce qu'on a vu précédemment, qui sont pour un montant de 41 886 €, ce qui inclut les frais généraux, mais là, il n'y a encore pas la marge. Et ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, juste précédemment, les dépenses liées à la gestion de la décharge, de la déballe, qui sont de 5 210 €. Si on ajoute les deux, le chantier plus la déballe, on arrive à un total de dépenses frais généraux inclus de 15% à 51 734 €. Mais là, on n'a pas de marge. C'est-à-dire que si on faisait le chantier pour ce prix-là, on ne gagne pas de pognon. Donc c'est plutôt embêtant. Alors, pour un chantier comme ça,
y en a pour 2 semaines. On va quand même bouger pas mal de ferraille, monopoliser un peu de matos. Bon, c'est un client, comme j'ai dit tout à l'heure, il a des subventions, c'est un gros céréalier. On peut taper dans quelque chose d'un peu conséquent au niveau de la marge, enfin conséquent, de pas dérisoire. Donc pour moi, c'est pas con, de partir sur 5 000 euros, quoi. Voilà, donc on se fixe une marge de 5 000 euros pour ce chantier. Ce qui veut dire que le prix de vente hors taxe va passer donc de 51 734 euros à 56 734 euros, hein, soit une marge nette en pourcentage de 9,6%. Ce qui n'est pas décollant, hein, c'est pas exagéré, quoi. Voilà. Mais bon, comme j'ai dit aussi au début de la vidéo, c'est un client privé, hein, il y a de la négociation, il va falloir négocier, hein, le gars il nous attend au tournant, c'est évident. Donc, comme il va falloir négocier, on va prévoir qu'on va lui concéder un geste commercial de 3 000 euros. Comme ça, le gars il est content, mais sans toucher à notre marge, bien sûr, hein, sinon ça ne vaut pas le coup. Donc, ce qui signifie que notre prix de vente, avec frais généraux inclus de 15%, ben, devra être augmenté de 5 000 plus 3 000, 8 000 euros. Ça veut dire que le devis présenté au client, il va être de 51 734 euros plus 8 000. Il va être, total prix de vente hors taxe, donc du devis qu'on va présenter au client, de 59 734 euros. Donc après, d'âpres négociations avec le client, eh bien, on lui concède un geste commercial de 3 000 euros qui apparaîtra pour lui comme une remise gracieuse de 5%. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Donc le devis qui va être signé par le client sera donc d'un montant total hors taxe de 56 734 euros. Voilà. Bon, après, tout ça, ça reste des chiffres, ça reste, on va dire, c'est hypothétique. Mais dans la réalité, ben, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est beaucoup basé sur les rapports humains. Est-ce que le feeling passe? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Le pouvoir de persuasion, avoir un peu des renseignements sur la personne, savoir ce qu'elle est en capacité de payer, est-ce elle a des dettes, est-ce que bon voilà, il y a tout un environnement quand on est face à un client comme ça, un client privé, euh, à savoir et qui aide aussi pour la négociation. Bon après ça marche pas à tous les coups, hein, c'est une négociation, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois bon voilà. Mais bon, là, ce que je vous présente, c'est pas décollant et voilà, ça se pratique. Ce genre de choses se pratique. Voilà. Allez, je- j'interromps là les chiffres, hein. Je vous assomme avec des chiffres et des chiffres et des pourcentages et des calculs, mais bon, c'est la base de tout, hein. Si on n'a pas ça, on n'a pas d'affaires, on ne travaille pas, hein. Les tas de ferraille, ils restent au dépôt, ils ne vont pas sur le chantier. Allez, rock and roll.